Et l'invité de Paul Satis, Alexandre Vincendet. Bonjour. Bonjour Alexandre Vincendet. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie, candidat désigné par l'UMP aux élections municipales de Rieux-la-Pape, dont nous parlons beaucoup sur cette antenne, mais il s'en passe tellement, il faut dire que c'est bien normal. Candidat désigné par l'UMP, ce qui ne va pas sans poser pas mal de problèmes sur place. On recevait hier Julien Smaty, qui se revendique aussi tête de liste, pas de l'UMP parce qu'il n'y est plus, mais en tout cas de la droite. Argument de Julien Smaty, vous ne connaissez pas Rieux-la-Pape, vous êtes un parachuté, venu de l'Ain, venu des cabinets parisiens, et vous n'avez aucune connaissance de Rieux-la-Pape. Alors, donc tout d'abord, je vais répondre à cette question. En effet, je n'habite pas Rieux-la-Pape depuis 4 générations, ça c'est vrai. Je l'ai dit, je connais cette ville, contrairement à ce qui se dit. J'y habite, puisque j'habite désormais depuis le début de l'année à Rieux-Village, où j'ai mon logement et où je suis basé à longueur d'année. Dans l'optique de vous présenter ? Dans l'optique de se présenter. Moi, je connais cette ville, j'aime cette ville. Si on s'est présenté, c'est dans un but de rassembler l'ensemble des forces de la droite et du centre. Je tiens à rappeler également que, en effet, j'ai travaillé... non pas en cabinet ministériel, mais j'ai travaillé à l'Assemblée nationale. J'ai travaillé également dans un appareil politique. Je n'ai pas m'en cacher. Je fais de la politique depuis maintenant très longtemps. Mais si j'ai décidé de m'engager, c'est pour un territoire, pour ses habitants, pour mes ambitions. Enfin, pour mes ambitions. Pas pour mes ambitions, pour les ambitions d'un territoire, ce qui est vrai. Parce que je veux dire, on peut pas dire. J'ai vu sur votre site, je revendique d'être ambitieux. Tout à fait. Mais je veux dire, avoir une ambition en politique, c'est avoir une ambition collective. On peut avoir une ambition personnelle, ça arrive. On peut avoir une ambition personnelle, parce qu'aujourd'hui, j'ai cette ambition de vouloir devenir maire de Rieux-la-Pape pour qu'on propose véritablement un renouveau pour cette commune. Mais aujourd'hui, il faut aussi, très clairement, s'engager pour un territoire, pour des habitants. On est aujourd'hui dans un territoire qui souffre. Je rappelle que Rieux-la-Pape, c'est 16% de chômeurs, c'est le record du Grand Lyon. C'est 27% de chômeurs chez les jeunes, c'est encore le record du Grand Lyon. C'est 57% de logements sociaux. Ce qui est étonnant, c'est que malgré tout ça, la gauche gagne tout le temps. La gauche gagne tout le temps parce que depuis malheureusement 1995, et vous le savez, la droite et le centre sont toujours partis en ordre dispersé. Alors là, c'est réussi parce que là, du coup, il y a 3 listes. Il y a la vôtre, il y a celle de M. Smaty, il y a celle peut-être de M. Millon. Comme division, on ne pouvait pas faire mieux. Non, je crois que très vous clairement... avez réussi à être plus divisé encore que la gauche, ce qui n'est pas peu dire. On va remettre l'église au milieu du village. En effet, j'ai eu l'investiture de l'UMP, mais également, je tiens à le rappeler, de l'UDI, via Frédéric Perrault qui nous a rejoints. Et aujourd'hui, nous partons unis. C'est-à-dire que les deux familles politiques de la droite et du centre qui ne se sont jamais rassemblées depuis 1995 sont unies. Nous avons l'ensemble des conseillers municipaux d'opposition qui sont dans cette nouvelle équipe. Nous avons l'ensemble des acteurs de l'UMP qui sont dans cette équipe et l'ensemble des acteurs du centre, ce qui est extrêmement important. Alors c'est quoi, messieurs Smaty et Millon ? C'est des dissidents ? C'est des gens qui sont là pour vous faire perdre ou qui vous aiment pas ? C'est quoi le problème ? Mais je pense très clairement qu'à un moment, il faut arrêter les batailles d'ego. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir une ambition, mais cette ambition, à un moment, il faut aussi qu'elle soit collective. On ne peut pas uniquement faire de la politique sur des ambitions personnelles et des batailles d'ego. C'était pas possible de discuter tous les deux ? Alors, vous n'auriez pas pu être l'un sur la liste de l'autre ? Je vais être également très clair là-dessus et je vais jouer la transparence. J'ai eu l'investiture le 25 juin dernier. Le soir même, la première personne que j'ai essayé d'appeler, c'est M. Smaty. Il ne m'a pas répondu. Le lendemain, j'ai essayé de le rappeler. Il ne m'a pas répondu. Le surlendemain, je lui ai envoyé un mail en mettant bien sûr les différentes instances de l'UMP en copie de ce mail pour que tout soit transparent. Et à chaque fois, je lui ai dit, nous ouvrons les bras, rejoins-nous. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons un seul adversaire, c'est l'équipe sortante. Moi, je ne suis pas là pour taper sur des gens de ma famille politique. Pourquoi, monsieur Vincendet, pourquoi vous avez été choisi ? Parce que vous êtes, on vous dit, proche de Jean-François Copé, proche de Philippe Cochet également ? Alors, c'est-à-dire le président de l'UMP, le président départemental de l'UMP. J'ai pas du tout à me cacher d'être proche de Philippe Cochet. J'ai certainement pas à me cacher non plus d'être proche de Jean-François Copé. Je connais très bien les deux hommes. Ce sont des gens qui ont des qualités humaines qui sont rares en politique, très clairement. Après, c'est pareil. Je crois qu'il faut également dire la vérité un peu sur la façon dont l'investiture a été donnée. J'ai candidaté à la candidature. Les dossiers de M. Smaty et de moi-même sont passés devant la Commission nationale d'investiture. Et je tiens à le rappeler, contrairement à ce que M. Smaty disait hier, c'est que plusieurs parlementaires du Rhône siègent en permanence et sont membres permanents de la Commission nationale d'investiture. Donc ces personnes-là étaient présentes et j'ai été désigné. Parce que lui se prévaut du soutien de M. Buffet, notamment, le sénateur Buffet. Est-ce que justement la guerre Buffet-Cochet qui s'est larvée à Lyon est derrière aussi les investitures de Rieux-la-Pape ? Il n'y a aucune guerre là derrière puisque M. Buffet est également présent à la commission d'investiture et je tiens à le rappeler, j'ai été désigné à l'unanimité par la commission d'investiture. Quand on me dit également ça peut être un cadeau de Jean-François Copé et de Philippe Cochet, je tiens également à rappeler que cette commission d'investiture, elle est coprésidée par François Fillon et Jean-François Copé.
Donc si les dossiers ont été présentés, que j'étais désigné à l'unanimité, c'est parce que d'un côté, vous aviez un candidat qui lui rassemblait le centre, les élus d'opposition et un certain nombre de personnes de la société civile, et que de l'autre côté, vous aviez quelqu'un qui finalement n'a jamais voulu rencontrer les élus d'opposition, n'a jamais voulu faire d'alliance avec le centre, et très clairement, si on veut gagner, en politique, à un moment, on fait des additions. En politique, la soustraction, les divisions, ça ne marche pas. Moi, je suis là pour faire des divisions, je suis là pour faire des additions, pardon. Oui, pas les divisions, même si il y a quand même la division. Il y a des divisions, mais les divisions, comme je vous ai dit, on n'est pas là pour les faire, on est là pour faire des additions, pour réunir le plus largement possible. Et au-delà d'ailleurs que notre propre famille politique. J'entendais parler d'ailleurs des gens qui peuvent aujourd'hui aller dans l'abstention ou aller même voter pour les extrêmes, mais ces gens-là, nous devons aujourd'hui leur parler. C'est de notre responsabilité, et c'est très certainement pas en allant sur des problèmes de personnes et des batailles d'ego qu'on arrivera aujourd'hui à redonner de la crédibilité au message politique. Deux choses, monsieur Vincent. D'abord, ça se voit pas parce qu'on est à la radio, mais on aura les photos évidemment sur le site internet. Vous êtes très jeune, très très jeune même, certainement un des plus jeunes candidats à un poste de maire pour une ville aussi importante que Rieux-la-Pape dans l'agglomération, voire même peut-être en France. C'est pas un handicap justement, presque cette jeunesse. Non. 30 ans, vous vous sentez en capacité de diriger une grande ville comme Rieux ? Vous savez, ça fait longtemps que je travaille en politique. Vous n'avez pas commencé à 12 ans non plus ? J'ai pas commencé à 12 ans, mais je milite depuis plus de 10 ans. J'ai travaillé plusieurs années à l'Assemblée nationale avec des élus nationaux et des élus locaux également qui sont connus en Rhône-Alpes, comme Étienne Blanc. J'ai travaillé ensuite au cabinet de Jean-François Copé quand il était président du groupe UMP à l'Assemblée. J'ai travaillé au siège de l'UMP. J'ai travaillé avec Nicolas Sarkozy durant sa campagne présidentielle. J'ai déjà une longue expérience derrière moi. Alors, en effet, à 30 ans en politique, on peut être un peu jeune, en effet. Mais je pense qu'à un moment, c'est à ma génération d'y aller. On a un déficit aujourd'hui en termes de crédibilité de la parole publique. Et aujourd'hui, je pense que c'est à une nouvelle génération d'arriver. C'est une nouvelle génération de prouver qu'aujourd'hui, on peut être des élus, respecter sa parole et très clairement y aller, non pas pour ses ambitions purement personnelles, mais moi, je me suis engagé pour mon pays et pour mes convictions. Ça, je suis très clair là-dessus. Et en effet, je peux être jeune, mais je pense qu'aujourd'hui, les gens ont aussi besoin de renouveau. Et à Rieux-la-Pape, je croise tous les jours des riards qui me disent on a besoin de ce renouveau. Aux élections législatives de 2012, l'UMP n'avait devancé le Front National que de 90 voix. Au cantonal de 2011, là c'est le Front National carrément qui avait été au deuxième tour avec Monsieur Gauquelin. Cette division de la droite, c'est la machine à perdre qui est en marche ? La machine à perdre, je ne pense pas, parce que moi, de toute façon, les choses sont claires. Je continue à ouvrir très grand mes bras à Julien Smati, qui aujourd'hui, je le dis, est dans une démarche personnelle. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes de son équipe qui sont en passe de me rejoindre, qui aujourd'hui ne comprennent pas son entêtement. Je tiens également à rappeler que malheureusement, même quand certaines personnes importantes de l'UMP, dont les parlementaires, lui demandent de rentrer, entre guillemets, à la maison, parce que c'est ça, le but c'est de rassembler notre famille le plus largement possible, malheureusement, il y a un entêtement et je le déplore. Et pourtant, la porte reste ouverte et elle restera ouverte jusqu'au bout. C'est ma mission de rassembler le plus largement possible. Après, au niveau du Front National, c'est vrai que il y a eu cette cantonale où le Front National est arrivé au deuxième tour. Il y a eu les législatives où le Front National est arrivé en troisième position avec très peu de voix derrière Yann Compan. Cependant, aujourd'hui, on est dans une élection municipale. Aujourd'hui, il n'y a pas de liste déclarée. Et moi, aujourd'hui, mon but, c'est non pas de m'intéresser à ce qui se passe à droite ou à gauche, mais aujourd'hui, très clairement, c'est de m'occuper des riards, de proposer un nouveau projet, du renouveau, et faire preuve un petit peu de courage et de responsabilité, chose que les élus de gauche depuis 20 ans ont bien mis de côté. Parce que très clairement, quand vous avez une ville qui est en grave difficulté, une paupérisation de la ville, et que cette ville fait partie des 100 communes les plus défavorisées de France, parce que je tiens à le rappeler, on fait partie de ce triste classement depuis maintenant plusieurs années, et qu'on touche des subventions à cause de ça, je pense qu'à un moment, il faut arrêter. Nous, on est là pour travailler pour la population, proposer de l'emploi, travailler sur la sécurité, travailler également sur la rénovation urbaine, parce qu'on en a grandement besoin, et les problèmes de personnes, je trouve qu'on est bien loin des préoccupations des gens. Merci beaucoup, Alexandre Vincendé, candidat UMP, donc avec l'investiture officielle et aux élections et UDI, aux élections municipales à Rieux-la-Pape. Merci d'être venu, bonne journée. Merci. Merci, bonne journée.